L'OM face à une urgence financière majeure. Le club doit assainir ses comptes. À quelques jours du début de la nouvelle saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se retrouve confronté à une situation financière particulièrement délicate. Sous surveillance de la DNCG et de l'UEFA, le club phocéen doit rapidement réduire ses dépenses et rééquilibrer ses comptes. Le Dauphiné. La nouvelle direction, menée par le président Stéphane Richard, a fait de l'assainissement financier l'une de ses priorités. L'OM a déjà enregistré plusieurs départs importants cet été, notamment ceux de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Geronimo Rulli et Facundo Medina, sans réaliser pour le moment de recrutement majeur en retour. Le Dauphiné. Cette stratégie est directement liée aux exigences de la DNCG et de l'UEFA. Selon une source proche de la direction marseillaise citée par l'AFP, le club doit vendre des joueurs afin de respecter ses engagements financiers sous peine de lourdes conséquences, pouvant aller jusqu'à une exclusion des compétitions européennes. Le Dauphiné. Des pertes qui inquiètent. La situation est d'autant plus préoccupante que l'OM aurait enregistré une perte de 105 millions d'euros sur l'exercice 2024 à 2025. Stéphane Richard avait alors évoqué un « trou comptable très important », soulignant la nécessité de changer de modèle économique. Le Dauphiné. Le nouveau président critique également l'ancienne stratégie du club, basée sur des investissements importants dans des joueurs qui ne restèrent parfois qu'une seule saison. Selon lui, cette politique n'a pas permis d'obtenir les résultats sportifs espérés et a également fragilisé les finances de l'OM, le Dauphiné. L'objectif affiché est désormais de parvenir progressivement à un équilibre économique grâce à une meilleure maîtrise des charges et à l'augmentation des revenus commerciaux. De nouvelles sources de revenus. Pour améliorer ses finances, Marseille compte notamment renforcer ses revenus liés au stade et au sponsoring. Le nouveau partenariat avec la CEPAC devrait ainsi générer plus de 5 millions d'euros par an, soit davantage que le précédent accord avec Orange. Le Dauphiné. Le club cherche également à développer sa présence internationale. La tournée estivale en Côte d'Ivoire a notamment permis de prolonger le partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire, avec un accord présenté comme nettement plus avantageux que le précédent. Le Dauphiné. Autre perspective importante, le retour d'Adidas comme équipementier à partir de la saison 2028 à 2029. Le futur contrat pourrait représenter une rentrée financière considérable pour l'OM, avec une valeur annoncée comme presque 2 fois supérieure à celle du contrat avec Puma, le Dauphiné. Enfin, le Vélodrome constitue un élément central du nouveau modèle économique. L'OM souhaite multiplier les grands événements et accueillir davantage de concerts et de spectacles internationaux afin d'augmenter les revenus générés par l'enceinte marseillaise. Le Dauphiné. En résumé, l'OM traverse une période de transition majeure. Entre vente de joueurs, réduction de la masse salariale, développement du sponsoring et exploitation accrue du Vélodrome, la nouvelle direction veut remettre les finances du club sur des bases plus solides. Pour Marseille, l'enjeu est désormais clair. Retrouver un équilibre économique tout en restant compétitif sur le terrain.